En amont du salon Mode et Tissu, les organisateurs proposent chaque année un défi couture. C'est un concours où on propose aux couturières et couturiers, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de créer une robe en partant d'un patron qui leur est donné. Donc ces dernières années, on a travaillé avec Chacou et sur un thème. Donc cette année, c'était le thème robe en fleurs. Et à partir de ces deux bases, on va dire, ils doivent créer ou elles doivent créer une robe. Donc on essaye qu'on reconnaisse le patron tout en restant ouvert à la créativité de chaque participant. Cette année, plus de 300 inscriptions ont été enregistrées, mais seuls 73 candidats ont finalement participé au concours. Parmi eux, 12 finalistes ont été sélectionnés par un jury. Pour les sélectionner, on demande aux participantes d'envoyer un dossier avec des photos. Donc on demande des photos de détail et des photos entières de la robe entière. On demande également, si elles le souhaitent, de défiler en fait un peu avec leur robe sur une vidéo, ce qui permet de voir un peu le mouvement de la robe. Donc par exemple, on a une robe juste ici. Sur la photo, on ne peut pas vraiment voir le fait que en fait, quand elle s'ouvre, on découvre un tissu fleuri qui est très joli en plus, avec vraiment une jolie palette de couleurs. La robe s'appelle Éclosion. Donc en fait, en la portant, la créatrice a un peu tourné et c'est avec le mouvement qu'on voit vraiment cette idée d'éclosion. Et donc la vidéo a vraiment beaucoup apporté au fait qu'elle soit sélectionnée. Pour espérer faire partie des finalistes, les participants doivent respecter plusieurs critères précis. On a plusieurs critères. On a un critère de reconnaissance du patron, c'est très important. Il faut quand même garder les caractéristiques principales. On regarde aussi la créativité par rapport au thème. Donc, combien on s'est rapproché du thème, ou est-ce que vraiment on a... moi, par exemple, cette année, je regardais s'il y avait qu'un emploi de tissu fleuri, ou si on avait rajouté des petites fleurs, ou si vraiment la robe avait une forme de fleur. Parmi les membres du jury, certains portent une attention particulière à la technique et à la qualité des finitions. Alors les finitions sur photo, c'est compliqué. Donc dans un premier temps, c'est plus la vue d'ensemble et des détails par rapport au patron qui a posé. Et vraiment les finitions, c'est quand on a les robes en vrai, en main, quand on peut les toucher, là c'est vraiment la finition. Et donc pour moi c'est le respect du patron. Et dans le patron, il y a à chaque fois des détails qui sont importants et que je regarde toujours, est-ce que ça a été respecté. Alors dans le patron de cette fois-ci, il y avait par exemple une patte de boutonnage. Donc on voit que les robes, elles ont des pattes de boutonnage et ça faisait partie de mes critères. Le deuxième, c'était les fronces, parce que bon, c'est pas toujours facile de faire des fronces. Donc on voit qu'il y a quand même, voilà, ça a été respecté. Et après, il y avait une manche, et c'était une manche large. Et ça, pareil, les robes, elles ont effectivement les manches larges. Donc ça, c'est ce que je vois sur les photos et les vidéos. Mais par contre, les finitions, ça, je le vois uniquement là, maintenant, quand les robes, elles arrivent. Parfois, pour être sélectionné, il faut aussi photographier les finitions. Sur images et photos, moi j'attends aussi qu'ils me montrent des finitions. Plus ils me montrent des finitions, plus pour moi c'est porteur, plus ça donne de points. Parce que moi, forcément, je retourne la robe et je regarde l'intérieur. Donc. Le public pourra voter pour sa création préférée pendant toute la durée du salon Modes et Tissus. Les résultats seront annoncés dimanche après-midi à 14 h. La gagnante remportera une machine à coudre Singer.